Ok, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass sur LinkedIn. Là, on se retrouve sur la masterclass peut-être la plus complète que j'ai pu faire sur LinkedIn. C'est la roadmap complète que tu vas pouvoir utiliser, la stratégie complète que tu vas pouvoir utiliser. C'est des stratégies nous qu'on utilise pour nos clients, qu'on utilise pour nous-mêmes chez HB Company. Et je vais tout te partager complètement gratuitement aujourd'hui. L'objectif, en fait, ce serait que tu puisses ne pas avoir besoin de regarder d'autres vidéos sur LinkedIn, que ce soit la vidéo la plus complète que tu aies pu regarder. Je vais vraiment essayer de tout te partager aussi dans un temps imparti. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, mais dans l'idée, essayer de te condenser un maximum de contenu, un maximum de tips, un maximum de choses, d'erreurs, etc. que les gens font pour que tu puisses aller chercher des super résultats, tant bien sur la visibilité que sur la conversion et l'argent globalement que tu vas pouvoir encaisser grâce à LinkedIn. Donc voilà, comme je te l'ai mis ici, je vais te partager toute la stratégie qu'on met en place pour nos clients, comment on la met en place. L'objectif, c'est que tu puisses aller chercher des vues plus des clients. Donc je vais vraiment te parler à la fois de visibilité, mais aussi de conversion, d'erreurs qui bloquent ta visibilité, d'erreurs qui bloquent ta conversion. Et l'objectif, c'est que tu aies un peu le combo gagnant pour pouvoir aller chercher des super résultats. Et comme j'ai dit, tu pourras bien sûr revenir sur la vidéo, n'hésite pas. D'ailleurs, si tu veux ce diaporama, n'hésite pas, tu as juste à m'envoyer un message sur LinkedIn et je te l'enverrai avec grand plaisir. Mon objectif à la fin de cette vidéo, ma promesse, c'est que toi, tu puisses aller chercher plusieurs centaines de milliers d'impressions par mois, plusieurs dizaines d'appels qualifiés par mois. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on met en place pour nos clients et qui fonctionne. Alors, qui fonctionne à la fois pour nous, mais qui fonctionne aussi à la fois pour nos clients. C'est que notre méthode marche et qu'elle apporte des résultats. Donc voilà, comme je t'ai dit, notre méthode fonctionne et je vais te partager de A à Z cette méthode. D'ailleurs, petit aparté, avant qu'on commence le but concret de la vidéo et qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu souhaites aller exploser ton année 2026 avec LinkedIn, que tu souhaites aller chercher les résultats avec ton LinkedIn, aller exploser ton CA, peu importe ce que tu souhaites faire, n'hésite pas à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en bio, c'est complètement gratuit. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet. La première partie, c'est l'optimisation de ton profil. Super important, ton profil, c'est ta vitrine. Là, je vais vraiment passer très rapidement sur le profil, le titre, le résumé, etc. C'est vraiment, je vais énumérer des points en expliquant rapidement. Si tu souhaites aller optimiser ton profil, j'ai fait une vidéo, donc je t'invite à regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et ensuite, pour optimiser ton profil, j'ai fait des vidéos sur la chaîne. Donc j'en ai fait une pour l'instant sur l'optimisation du profil et je vais en refaire d'autres dans le futur. Donc au moment où tu regardes la vidéo, ce sera peut-être différent, mais dans l'idée, tu as plusieurs vidéos que tu peux aller regarder pour aller optimiser ton profil. Donc je t'invite à le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment optimiser ton profil, je vais te donner les grandes lignes et toi tu pourras, si tu le souhaites et que tu n'as pas un profil optimisé, aller directement regarder cette vidéo. Donc la première partie, c'est le fait d'avoir une photo pro et une bonne bannière. Pareil, photo pro, bonne bannière, j'ai expliqué ce que c'était, mais globalement, c'est on vous voit de face, on vous voit avec enfin, on vous voit, c'est lumineux, potentiellement des beaux habits, entre guillemets. La bannière, il y a globalement trois points qui vont être importants. C'est l'ADA, donc le fait que ça respecte votre branding, la promesse que vous mettez sur cette même bannière et la preuve sociale que vous allez mettre sur la bannière aussi. Il faut qu'on comprenne réellement qu'est-ce que vous faites et avec qui vous avez pu collaborer. Donc ça, c'est super important sur la bannière. Et en plus, on peut rajouter peut-être un petit call to action, ça dépend des personnes, mais globalement, c'est quelque chose qui est faisable. Donc ça, je vous ai vraiment résumé, comme je vous ai dit, ces deux parties-là. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous le souhaitez. Le titre, là, un peu pareil que sur la bannière, mais en général, on va préciser un peu sur le titre. C'est le fait d'avoir, du coup, la promesse claire, comme on l'a mis ici, plus des mots-clés. Ce que j'ai entendu par les mots-clés, c'est que quand une personne va chercher, création de site web pour start-up, ok, si vous créez des sites web pour les startups et que vous l'avez mis dans votre titre, en fait, votre profil va ressortir en premier. Donc, c'est ça aussi, optimiser les mots-clés. C'est un peu faire du SEO sur LinkedIn. C'est que les personnes qui vont rechercher, alors je ne sais pas si dans votre niche on recherche, par exemple, vous êtes coach sportif, une personne va peut-être juste taper coach sportif, mais si vous avez une promesse claire et vous êtes très ciblé, de toute façon, je vais vous expliquer un peu après l'importance du fait d'être ciblé, mais dans l'idée, vous pouvez optimiser ces mots-clés pour aller chercher plus de résultats dans les recherches quand les personnes ne vous connaissent pas. Et ensuite, le résumé vendeur, bah là c'est la petite partie info, donc ça c'est une partie aussi qu'on optimise, qui permet d'aller chercher pas mal de conversions quand les personnes veulent se renseigner sur vous. Elles vont aller regarder dans cette partie, parce qu'on résume globalement normalement ce que j'ai mis ici, c'est orienté client et preuve sociale. En fait, vous allez résumer ce que vous faites, ce que vous apportez à tel client, pour quelle raison, dans quel contexte. Typiquement, si vous êtes coach sportif, que vous avez accompagné, je sais pas, vous accompagnez les hommes de plus de 30 ans à perdre 10 kilos, bah en fait, dans cette partie résumée, il va falloir expliquer, prouver un peu avec des cas clients. Ok, Alexandre avait 40 ans, 10 kilos en trop, et je l'ai aidé à perdre tatata, et vous expliquez comment, votre méthode, vous incluez votre méthode, etc. Et ça permet à la personne de se sentir déjà connectée avec votre cas client, avec votre persona, et globalement de ressentir un peu cette preuve sociale que vous allez envoyer. Donc voilà, je vous ai vraiment passé très rapidement comment optimiser son profil. Encore une fois, si vous le souhaitez, je vous ai fait une vidéo complète pour aller optimiser votre profil.
Encore dans les fondations, c'est ça dont je vous parlais juste avant, on va avoir votre positionnement. Donc ça, c'est important de le retravailler. C'est des choses globalement que je ne peux pas travailler forcément avec vous. Donc là, le profil, bah, ça, c'est des choses que vous allez devoir optimiser. Et les fondations, bah, le positionnement, globalement, c'est des choses aussi que vous devez optimiser de votre côté. Normalement, si vous êtes sur cette vidéo, vous avez peut-être déjà optimisé ce positionnement. Donc je le passe aussi rapidement. Mais c'est important de savoir à qui vous parlez. Donc d'avoir une niche précise, cibler un segment spécifique, pas tout le monde. Si vous créez des sites web, en fait, dites-vous que plus vous êtes spécifique, plus vous êtes niché, plus vous allez aller chercher de résultats. Okay, donc, si vous créez des sites et que vous voyez qu'en fait, 8 clients sur 10, c'est des startups. Je ne sais pas pourquoi vous aimez travailler avec des startups, le bouche-oreille fonctionne bien, vous comprenez bien leurs problématiques. Bah en fait, ciblez-vous limite que sur les startups et écrivez-le, mettez-le noir sur blanc. Ok, j'aide les fondateurs de startups à avoir un site qui convertit. Je vous dis, enfin, c'est un exemple, mais dans l'idée, ciblez-vous, montrez et essayez de toucher une cible précise et vous irez chercher beaucoup plus de résultats parce que vous allez vous connecter avec les prospects qui vont arriver sur votre profil. Je préfère, si je suis fondateur de startup, bah en fait, travailler avec une personne qui fait uniquement des fondateurs de startup, enfin, qui travaille uniquement avec des fondateurs de startup, plutôt que travailler avec un monsieur qui fait de tout et qui fait tout le monde. C'est humain, c'est naturel. Là, pareil, ça rejoint un peu le fait de trouver son persona, de trouver une cible précise. Parce que plus vous allez préciser votre cible, bah, plus vous allez avoir de douleurs apparentes, donc les douleurs qui vont être spécifiques à cette même cible. Donc voilà, trouvez vos douleurs, trouvez les douleurs de vos prospects. Et une fois que vous les avez trouvées, ces douleurs, bah, en fait, dans vos posts, dans votre partie résumée, il va falloir aller les casser, ces douleurs et ces croyances limitantes, etc. Donc ça, c'est super important, il va falloir aller les traiter bah, dans votre contenu. Mais pour pouvoir les traiter, en fait, bah, il faut que vous ayez, on va dire, connaissance de ces douleurs-là. Donc c'est super important de faire ce travail. Et ensuite, la promesse unique, donc votre angle différenciant et solution claire. Donc dans l'idée, plus vous allez être en fait, c'est un peu un trio gagnant. Plus vous allez avoir une niche précise, plus vous allez comprendre les douleurs de vos prospects et plus votre promesse sera unique vu que bah, en fait, vous allez être très ciblé. Si vous êtes coach sportif dans la perte de poids, c'est quand même très large. Par contre, si vous aidez les dirigeants de boîtes industrielles, voilà, c'est peut-être un peu trop précis, mais dans l'idée des dirigeants de plus de 40 ans à perdre 10 kilos de graisse en faisant moins de 30 minutes de sport par jour, ça c'est quelque chose d'ultra précis et par définition votre promesse est bien plus unique qu'une personne qui simplement dit bah, j'aide les personnes à perdre du poids. Donc voilà, c'est un trio gagnant et c'est important de travailler là-dessus. Ensuite, ton réseau. Ton réseau, c'est super important. Il faudrait que vous ayez plus de 500 connexions. Donc, allez envoyer, si vous n'avez pas 500 connexions, invitez 10 à 20 invitations par jour. En fait, ça permet aux gens de vous découvrir. Mais il ne faut pas inviter des personnes complètement au hasard. L'objectif serait d'inviter des personnes qui soit sont des, comme je vous l'ai mis ici en fait, soit sont des prospects, soit sont des créateurs. Donc ça, c'est super important. Et ça vous permet en fait de faire grossir votre réseau et de vous faire découvrir de manière plus globale à tout le monde. Et le fait d'avoir plus de 500 connexions, ça rassure en général et c'est un peu, alors c'est tout bête, mais c'est un peu une mini preuve sociale pour les personnes qui viennent vous découvrir sur LinkedIn. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'était un peu les fondations, je l'ai appelé comme ça, les fondations pour avoir un profil optimisé et qu'on commence le dur le mieux possible. Une des choses principales qui va faire grossir votre profil LinkedIn, qui va vous faire avoir des résultats. Aujourd'hui, la prospection, ça marche bien, c'est cool, mais c'est très mal fait et les gens se font de toute manière très souvent prospecter. Donc même si vous êtes très innovant, la plupart des gens se font énormément prospecter. Ce qui va pouvoir vous permettre de sortir du lot, c'est la stratégie de contenu. Et pour certains de nos clients, on n'utilise que la stratégie de contenu et on arrive à aller chercher des résultats, que ce soit en termes de visibilité, mais aussi d'appels qualifiés, juste avec la stratégie de contenu. Donc c'est super important d'en avoir une bonne. Et je vous rassure, vous n'aurez pas à faire un post par jour, 2 posts par jour, comme on entend partout. Nous, on est plutôt sur une stratégie assez simple chez HB Company. C'est une stratégie où on vous demande 3 posts par semaine. Globalement, on vous les fait, mais 3 posts par semaine. Un post mass market, où là l'objectif ça va être d'aller chercher, de toute façon je vous délivre un peu, je vous explique juste après les posts, mais pour vous résumer un peu la stratégie. Un post mass market qui va vous permettre d'aller chercher énormément de visibilité auprès de tout le monde, de vous faire découvrir auprès d'autres personnes, on va dire, pas uniquement de votre réseau. Et les 2 autres posts de la semaine, c'est des posts conversion avec l'objectif, honnêtement, hein, c'est de mettre de la preuve sociale, je vous l'ai mis ici, preuve sociale, éducative pointue et ciblée sur la douleur de vos prospects. C'est là en fait où on va aller traiter les douleurs, où on va ajouter de la preuve sociale et où on va globalement aller convertir. Et c'est super important, je vais vous montrer comment la stratégie, nous, on l'utilise. Et comme je vous l'ai mis ici, un point super important, vraiment, dites-vous que chaque point que je vous énonce là, c'est super important. J'ai essayé vraiment de condenser que des choses principales. La cohérence, c'est le fait, là je vous l'ai mis ici, la régularité bat l'intensité. Là, je vais vous donner une stratégie qui fonctionne pour moi, qui fonctionne pour Hugo, qui fonctionne pour globalement plein de personnes
plein de nos clients, ok, de manière générale. Mais ce qui marche surtout, c'est le fait qu'on soit régulier et que, bah, en fait, toutes les semaines, on ait ces 3 posts. Toutes les semaines, on met en place la stratégie. Toutes les semaines, c'est un travail encore nouveau d'essayer d'innover, etc. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire aussi si vous voulez aller chercher des résultats. Vous pouvez pas, pendant une semaine, être constant parce que vous avez regardé cette vidéo et après, bah, arrêter complètement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut que vous soyez constant et régulier. Ok, donc le premier poste, le poste mass market, on rentre un peu plus dans le détail. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller toucher un maximum de personnes. Donc, ce que vous allez faire en fait sur ces postes-là en général, c'est du storytelling perso, raconter une histoire pour capter l'attention dès le début. Ok. L'objectif, c'est d'aller toucher un peu les émotions avec des leçons actionnables, mais c'est des leçons un peu perso. Ça va pas être ça va pas être par rapport à votre niche. Si vous créez des sites web, pas la peine de parler de création de site web. Là, on est sur un post mass market. L'objectif, c'est de toucher beaucoup de monde, mais on est sur LinkedIn, on n'est pas sur Instagram. L'objectif, ce serait qu'à chaque fin de post, même un storytelling, un post machin, un post mass market, on puisse en ressortir avec de la valeur et des choses potentiellement à mettre en place. Et comme je l'ai mis ici, l'objectif, c'est d'aller toucher d'autres personnes que celles qui sont dans votre réseau et dans vos relations. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez avec ce post mass market, c'est qu'il faut parler de sujets qui fâchent. Je vous donne des exemples très concrets pour que vous puissiez, vous derrière, potentiellement imaginer des choses. Des sujets très concrets qui marchent bien aujourd'hui, ça va être l'IA. L'IA qui est pas trop mass market, mais un peu, ça peut l'être, si ça dépend la tournure du poste. Dubaï, la fiscalité, ok, critiquer les impôts, etc. Parler d'argent de manière générale, parler d'argent c'est quelque chose qui froisse beaucoup. Si vous pensez quelque chose complètement différent et complètement différemment de la plupart des gens, n'hésitez pas à en faire un post. Je ne sais pas à quel point vous êtes ouvert à parler de sujets un peu polémiques, mais dans l'idée c'est ça un post mass market. Donc c'est soit un sujet très polémique qui va faire parler, qui apporte de la visibilité, argent, Dubaï, fiscalité, peu importe, soit pour un peu plus votre réseau et que ça puisse un peu plus plaire que simplement des posts éducatifs preuve sociale, ça va être des posts où vous apportez votre vision sur un sujet. Okay, donc des posts un peu storytelling. Je donne un exemple très concret, on a parlé du Winter Arc chez un de nos clients. C'est un post qui a plutôt bien marché, en tout cas pour lui, parce que l'objectif d'un post mass market, certains vont faire 1 million d'impressions, mais d'autres vont en faire 10 000. En fait, ça va vraiment dépendre de votre réseau. Donc, ne vous fiez pas forcément à tous les résultats que vous voyez chez les autres. L'objectif, c'est surtout que ce soit un post qui surperforme par rapport à tous ceux, on va dire, que vous pouvez faire de manière plus générale. Donc voilà, un peu pour le post mass market, je pense que vous avez compris comment, on va dire, il se structurait. Ensuite, les posts conversion. Donc là, on va avoir plusieurs types de posts conversion. Des posts preuve sociale, donc là je vous ai mis en priorité. La preuve sociale vend, ok, et c'est quelque chose. En fait, l'éducatif c'est cool. Le problème c'est que la plupart des gens en fait apportent de l'éducatif. La création de site web par exemple, c'est vu, revu, 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 revu. Donc soit vous allez être très pointilleux sur quelque chose que la plupart des gens ne développent pas. Ça c'est super intéressant. Ou changer de format. Typiquement au lieu de faire du texte, vous allez faire de la vidéo. Par contre, en fait, l'éducatif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup refait. Donc, ce qui va faire la différence, c'est pas, ok, oui, tout le monde sait créer un site web. Par contre, ça va être un peu, en fait, ce que vous apportez de plus, ok, que la création de site web, ça va être l'accompagnement de votre client, la satisfaction de vos clients, ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est beaucoup de preuve sociale. Et donc, à la fois, ça change de tout ce qu'on voit sur LinkedIn et ça vous permet un peu de vous démarquer parce que votre approche est peut-être différente de celle de vos concurrents. Et ça vous permet d'apporter de la preuve sociale sous vos posts. Et ça, c'est super important. C'est ce qui vend. Donc, je vous l'ai mis ici, témoignages, études de cas, résultats clients. Typiquement, ça peut être, oui, c'est ça. Ça peut être mon site web. Au lieu de dire j'ai créé ce site web, comment je l'ai fait, ce site web a permis à mon client d'avoir 500% de personnes en plus chaque mois qui visitent son site. Ce genre de choses. C'est des résultats concrets et ça parle mieux. Éducatif ciblé, comme je vous l'ai mis, apporter une solution concrète à un problème spécifique de la cible. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit possible. Maintenant, il faut faire attention à ne pas être trop bateau. Parce qu'en fait, les gens commencent à en avoir marre des posts bateaux. Donc faites attention quand vous faites un post éducatif à pas que ce soit un post qui soit trop commun, on va dire. Et ce que vous pouvez mettre en place en plus dans un de ces postes-là, donc sur le côté un peu conversion, c'est faire par exemple un post preuve sociale et un post, en fait, où vous allez faire ce qu'on appelle un lead magnet. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est forcément, mais je vous explique rapidement ce que c'est un lead magnet. Vous allez offrir une ressource, donc ça peut être en forme une vidéo, ça peut être un document, un tableau, un tableur, peu importe. Ça peut être sous plein de formes en fait, ce lead magnet. C'est offrir de la valeur en échange de données personnelles. Donc en fait, vous allez demander, typiquement là c'est là où le CTA peut être intéressant. Moi je mets pas de CTA sous les posts basiques, soit preuve sociale ou storytelling. Par contre, important de mettre un CTA du coup quand vous faites ce genre de post lead magnet où vous allez en fait dire ok, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient ce problème là.
Mais ça peut être vraiment dans plein de domaines, hein. Le coaching, l'accompagnement de dirigeants, même pour des RH, enfin, en fait, ça peut être dans plein de secteurs. J'ai remarqué que cette personne-là, enfin, ce type de personne avait ce problème-là. J'en ai fait un document parce que moi, j'ai analysé énormément de sites web, par exemple, etc. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai créé un document pour vous qui vous résumez vraiment petit point par petit point pour donner un peu l'eau à la bouche aux personnes. J'ai mis ça dans ce document, ok? Si vous voulez le recevoir, envoyez document, envoyez coaching, envoyez peu importe. En commentaire, abonnez-vous, connectez-vous pour que je puisse vous l'envoyer, etc. Et vous faites un petit CTA, et là en fait, le point super important dans Lead Magnet, et c'est là aussi où la stratégie va être super importante, c'est que vous allez apporter de la visibilité avec le post plutôt storytelling, de la conversion avec le post, enfin en tout cas de la confiance avec le post preuve sociale, et aller chercher de la conversion avec le post lead magnet, où là en fait, bah, la plupart des gens, moi typiquement cette vidéo-là, vous êtes peut-être arrivé dessus après avoir reçu la vidéo par LinkedIn parce que j'en ai fait un lead magnet. Donc c'est super important de le mettre en place, et c'est là où on va aller chercher toute la conversion. C'est que toutes les personnes qui vont mettre, ok, vous avez 100 commentaires qui disent oui je vais recevoir la vidéo, en fait c'est 100 personnes que vous pouvez aller directement démarcher ensuite. Oh, qu'est-ce que tu en as pensé? Et aller après, bah, vous avez toute votre stratégie de setting et de closing derrière à mettre en place. Mais dans l'idée, c'est quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Vous avez les 5 formats qui fonctionnent bien sur LinkedIn que vous pouvez utiliser en post. Donc le premier, c'est le storytelling. Je vous ai expliqué juste avant comment le mettre en place. Les carousels, ça peut être sur vos posts avec de la valeur. Ça peut permettre de sortir un peu du lot. Ça fonctionne bien les carousels. Moi, personnellement, j'en mets pas trop. Ça fonctionne pas forcément avec ma cible, ou en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais. Ok, c'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai tendance, en fait, quand j'apporte de la valeur, à en faire une vidéo YouTube. Et après, en faire un post pour aller chercher tout simplement des prospects. Donc c'est pas dans ma stratégie, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Ensuite, le post plutôt preuve sociale, donc là c'est ce que je vous ai expliqué, la preuve sociale vend, donc vraiment n'hésitez pas à en mettre des chiffres, des avis, des images, des photos de collaboration, des témoignages, peu importe, il y a vraiment plein de preuves sociales à mettre, et plus vous en mettrez, plus vous irez chercher de la conversion. Ensuite, les threads, les histoires, et alors les histoires c'est super important. Si vous avez eu, je sais pas, un retour avec un client, une histoire chez un client, peu importe, qui est intéressante à regarder. Les gens, l'humain, on va dire, adore les histoires, donc n'hésitez pas à, si vous en avez, à en mettre en avant. Ça peut être une histoire même à l'école, ça peut être vraiment plein de choses, mais quand vous tournez sous format histoire, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez juste à regarder les vidéos sur YouTube qui fonctionnent bien. La plupart, c'est des histoires qui sont racontées, ou soit des gros concepts, mais les histoires fonctionnent très très bien. Ensuite, behind the scene, donc là, ça va être vraiment un peu raconter votre vie, ce qui se passe. Moi, typiquement, quand je vais à des événements, que ce soit pour le MEDEF, que ce soit pour le COMEX, que ce soit pour là, par exemple, récemment, j'étais à une soirée French Tech. En fait, à ce moment-là, je fais des sortes de petits behind the scene où je vais dire, ok, bah, jeudi, j'étais à tel événement. Moi, ça me permet d'aller chercher la visibilité de bah, cet événement-là, ok, parce que cet événement-là a beaucoup de visibilité. Donc, moi, je vais un peu piocher aussi dans tout ça en les arrobasant. Et globalement, ça permet aussi aux personnes de se dire, ah, ok, il a une vie aussi normale, il n'est pas juste entrepreneur dans le monde de LinkedIn, en fait, tout simplement. Donc, ça permet vraiment d'avoir un peu ce côté humain, on va dire. Et comme je vous l'ai mis, c'est pour l'authenticité, le débat et la proximité. Et dernier point, mais ça du coup c'est pas un format, c'est alterner selon vos objectifs. Donc là, important de mettre du mass market pour le reach, mais aussi de paraître et de mettre ce genre de preuves carousel, preuves. Bah alors là, behind the scene, c'est plutôt mass market, mais dans l'idée de mettre des posts un peu plus visés sur la conversion pour paraître comme un expert. En fait, l'objectif, c'est que vous deveniez une image sur LinkedIn de personnes qu'on connaît, mais aussi une référence dans votre milieu. Donc c'est que les gens disent ah oui je l'ai déjà vu sur LinkedIn, ok j'ai déjà vu ses posts, bah ça c'est parce que vous avez fait du mass market, il est expert dans ça, ok c'est l'objectif c'est ça, c'est pas que juste qu'on dise ah oui je l'ai déjà vu sur LinkedIn, non c'est aussi il est expert dans ce domaine-là parce que vous voulez devenir un peu une référence dans votre secteur. Ok, la structure d'un post gagnant, super important, c'est bien de savoir comment poster, quand, etc. Mais maintenant, la structure d'un post gagnant, comment est-ce qu'on fait un post gagnant? Première chose, le hook. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le hook, c'est l'accroche, on va dire. C'est quelque chose qui est assez simple à faire sur LinkedIn et que vous êtes obligé de faire globalement, sinon vos posts ne vont pas marcher. D'ailleurs, c'est quelque chose que la majorité des gens font mal. Donc, c'est trouver un hook. Donc, c'est trouver quelque chose qui stoppe, on va dire, le scroll et qui donne envie à la personne de lire. Donc, moi, je vous conseille 2 lignes de hook. Et ça, c'est un peu
à définir vous-même. Pour être honnête, moi, c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps, ok, que ce soit pour moi, pour nos clients, à trouver des bons hooks. C'est quelque chose des fois qui me prend plus de temps que créer le post parce que bah, en fait, c'est quelque chose de compliqué à faire. Donc, il va falloir y passer du temps. Ensuite, vous avez le corps, une idée. L'objectif, c'est que chaque post ramène une idée. Je vais vous donner après les erreurs à ne pas faire sur LinkedIn, mais dans l'idée, là, c'est quelque chose vraiment d'important. Il ne faut pas que les gens se perdent dans votre corps, qu'il soit aéré, simple à lire, apporter de la valeur, raconter une histoire captivante. Et le CTA, ça c'est optionnel pour moi, honnêtement, j'en mets pas sur tous mes posts et je vais en mettre uniquement sur les posts lead magnet. Donc voilà, vous pouvez en rajouter, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais je trouve que sur LinkedIn, on a déjà pas mal d'opportunités de foutre des CTA, que ce soit moi en dessous de mon profil, j'ai une possibilité de prendre un rendez-vous, c'est un CTA qui passe tout seul et on n'a pas l'impression que je suis un vendeur, donc je préfère ne pas en mettre et j'en mets seulement sous les posts qui sont importants. Là, je vous ai donné la structure. Pour être honnête avec vous, vous pouvez complètement utiliser l'intelligence artificielle. Moi, c'est quelque chose que j'utilise, on l'utilise tous. Maintenant, il y a plein d'erreurs à enfin, faire attention en fait à plein de choses et ne pas juste copier-coller des posts. Moi, en fait, je vais commencer la rédaction tout seul et utiliser l'IA pour restructurer et peut-être améliorer un peu ma manière de rédiger les choses. Mais dans l'idée, il ne faut pas avoir honte d'utiliser l'IA. C'est pas un souci. Ce que je peux faire, parce que ça, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue si je vous montrais comment on utilisait l'IA, etc. Ce que je peux faire avec grand plaisir de pouvoir vous partager mon GPT et mon GPT qui est en fait déjà programmé à créer des posts. Ok, vous avez juste à, moi je lui introduis un peu la chose, je commence à écrire avec lui et en fait je rédige avec lui. Et ensuite, lui fait une sorte de recorrection, potentiellement si j'ai fait des fautes, restructure, on va dire, un peu le post. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et avec grand plaisir de pouvoir vous l'envoyer. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn pour ça. Je serais vraiment très content de pouvoir vous le donner sans souci. Donc voilà, là vous avez la structure. Typiquement, mon GPT est programmé pour utiliser cette structure-là, mais dans l'idée, tout s'il faut après, c'est que vous ayez l'idée potentiellement de retravailler le hook. Le hook, moi, souvent, je le trouve tout seul. Et après, essayez vraiment d'apporter une idée par corps, et le CTA, comme on a dit, c'est optionnel. Là, je vous ai mis pour vous donner un peu des exemples des hooks qui peuvent stopper le scroll. Ok, donc vous en avez quelques-uns. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment à vous de les trouver. Question choc, pourquoi 90% des entrepreneurs échouent sur LinkedIn? Le problème en fait avec ce genre de hook, c'est bien, ça vous permet, voilà, ça peut stopper le scroll, mais c'est encore une fois vu et revu. Et vraiment, essayez de trouver des choses qui sortent un peu du lot. Vous y arriverez 100 fois mieux en fait. Demandez-vous qu'est-ce que vous auriez, enfin qu'est-ce qui vous aurait fait arrêter votre doigt, on va dire, sur le téléphone et utilisez ça. Angle contrarien, arrêtez de poster tous les jours, c'est contre-productif. Moi, je vous donne un hook là que j'ai fait très récemment. C'était, je crois, pour réussir sur LinkedIn, il faut poster tous les jours. Et j'ai mis que ça dans le hook. Et en fait, les gens, soit se disent, bah comment ça? Ok, moi j'ai envie de savoir pourquoi. Soit les gens se disent, bah non, moi je suis pas du tout d'accord. En fait, il faudrait que vous puissiez aussi casser des fois des croyances. En fait, il faut jouer un peu avec le hook et c'est quelque chose d'assez compliqué et de compliqué à manier. Maintenant, après que vous commencez à trouver comment faire, c'est quelque chose qui devient presque naturel. N'hésitez pas à regarder les top performers, que ce soit les top performers de manière générale, ou les personnes dans vos réseaux, dans votre feed qui fonctionnent bien. Et regardez leur hook et essayez de vous en inspirer. Il n'y a aucun mal. Il y a un peu comme des trends aussi sur LinkedIn avec des hooks très spécifiques. Moi, je vous donne un exemple. Un hook qui marche bien en ce moment, c'est en 2015, j'avais moins 400 euros sur mon compte. 2025, plus 1 million d'euros générés ce mois-ci, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui stoppe le crawl, c'est un peu comme une trend de hook, et c'est des choses qui fonctionnent sur l'instant T. Donc vraiment, inspirez-vous. Là, ce que je vous dis maintenant, c'est des choses qui peuvent peut-être ne plus fonctionner au moment où vous regardez la vidéo. Donc vraiment, inspirez-vous de ce que vous voyez, et promesse résultat. Comment j'ai généré 50 000 vues en 48 heures sans ads. Là, les gens qui ont cette problématique-là peuvent aller se dire, ok, bah, c'est super intéressant. Ou si vous parlez d'argent, par exemple dans les hooks, c'est si vous n'êtes pas fermé à parler d'argent, voici comment j'ai généré 100 000 euros en 48 heures grâce à 7 trucs sans ads, bah là en fait la plupart des gens vont cliquer. Donc ça c'est le genre de hook qui fonctionne bien. Comme je vous l'ai dit, dites-vous qu'en fait tout ce qui va faire stopper le scroll, bah en fait c'est des choses qui fonctionnent super bien. Ok, la longueur idéale par format. Je vous ai mis ici le post texte. Donc là, c'est entre 150 et 250 mots. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester des longs posts, entre guillemets, bien aérés toujours, mais des longs posts et des posts un peu plus courts et voir ce qui fonctionne avec votre audience. Moi, j'ai tendance à croire que les posts courts, mi-longs, fonctionnent vraiment mieux que les posts très longs. Moi, j'ai tendance à, quand je vois un post qui est ultra long, potentiellement mal aéré, c'est quelque chose qui me frustre et me bloque et je le lis même pas. Donc voilà. De toute façon, par exemple, si vous demandez mon GPT, vous allez dans la description, vous tapez sur mon LinkedIn et vous me demandez le GPT. Le GPT est optimisé pour faire des posts dans ce type de format-là. Ensuite, les carousels entre 8 et 10 slides. Encore une fois, j'en fais pas. Je sais que c'est populaire pour la plupart des gens, mais
Moi, j'en fais pas. Maintenant, entre 8 à 10 slides, c'est super important de bien les structurer, qu'il y ait une vraie structure, on va dire, dans ce que vous apportez. Et ensuite, la vidéo, là, ce que vous allez faire, l'objectif, c'est pas de réimplémenter uniquement des vidéos d'Instagram. Vous pouvez le faire. Moi, des fois, je republie des fois des réels qui sont intéressants sur LinkedIn, avec du texte, bien sûr, et tout en mettant la forme LinkedIn. Mais dans l'idée, vous pouvez publier des vidéos, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je vous donne un exemple de vidéo qui peut fonctionner. Vous êtes créateur de site web, bah, en fait, vous pouvez analyser des landing pages des sites web, ou si vous êtes, je sais pas, vous êtes coach Instagram, bah, vous pouvez analyser des comptes Instagram directement en vidéo. Et en fait, ça permet aux gens, sans forcément avoir besoin de vous lire, un format vidéo, c'est quelque chose qu'on aime bien aujourd'hui, bah, en fait, ça permet de voir un peu vos compétences et ça rajoute un peu même de consistance à ce que les gens pensent de vous, on va dire, sur vos compétences de manière plus globale. Donc, si vous trouvez un concept vidéo assez cool à faire qui peut sortir un peu du lot et qui vous permet vraiment d'apporter quelque chose à votre audience, mais qui permet aussi d'apporter quelque chose à votre personal branding, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui peut vraiment être super intéressant. Donc voilà, vous pouvez soit avoir des vidéos de 70 à 60 à 90 secondes, soit des vidéos un peu plus format réel de 30 secondes. Ça marche aussi très très bien. Ok, le timing de publication maintenant. Vous savez quel type de post faire, quelle structure, comment les écrire, comment les rédiger, vous avez même un GPT, etc. Quand les publier, c'est super important. Nous, ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on fait pour nous et nos clients, c'est très simple, c'est lundi, mercredi, vendredi. Ça permet voilà, d'avoir une semaine assez complète, les gens ne vous oublient pas, les gens voient souvent vos publications dans la semaine. Vous avez ces 3 jours. Dans l'idée, sur les créneaux, essayez de favoriser des créneaux où les gens sont présents sur la plateforme. Je veux dire, votre cible, si vous touchez typiquement des CEO, des chefs d'entreprise, etc., en soi, ils peuvent être présents tout le temps. Maintenant, la plupart des gens vont quand même se connecter soit le matin, ok, avec le café du matin, soit le soir, après le travail, on va regarder un peu ce qui se passe sur LinkedIn. Donc, moi, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, les 2 créneaux horaires qui marchent plutôt bien, c'est 8h-9h, ok, donc la matinée, et 17-18. Ok, donc essayez de poster vos publications à ce moment-là. Et ici, testez 4 semaines. En fait, ce que je vais vous conseiller, là pareil, ce que je vous conseille sur tout, que ce soit la stratégie globale, un peu tout ce que je vous ai cité, c'est de le tester. De le tester. Dans l'idée, tout ce que je vous ai donné, ça va fonctionner, ça va vous apporter plus de visibilité. Par contre, testez. Sur les jours, peut-être que votre cible, votre audience, en fait, sera bien plus présente le mardi. Je ne sais pas pourquoi, mais sera bien plus présente le mardi. Donc, en fait, adaptez-vous à votre audience. Si votre audience préfère les formats vidéo, en fait, adaptez-vous à cette audience-là qui préfère les formats vidéo. Faites plus de formats vidéo, il n'y a aucun souci à ça. Et encore une fois, moi, je vous partage ce qui marche pour nous, pour la majorité de nos clients. Maintenant, il y a des clients, par exemple, chez qui les carousels marchent mieux. Donc nous, on va foncer sur les carousels. Je ne vais pas simplement parce que moi, je préfère les formats photos, enfin les formats écrits, rester sur du format écrit. Non, l'objectif, c'est vraiment d'aller là où vous êtes le meilleur et vous avez le plus de résultats. Donc, allez et foncez sur ça quand vous avez testé et que vous avez vos premières data. Donc voilà, sur les timings de publication, pas plus de choses à dire. Ok, on passe à l'une des parties les plus importantes et les plus sous-estimées. Vous pouvez croire que la stratégie de contenu c'est le plus important, qu'écrire les bons posts c'est le plus important. C'est faux. Ok, le plus important ça va être cette partie qui est l'engagement. Ok, je vais vraiment vous partager plein de trucs ultra intéressants et ce qui fait que beaucoup sont bloqués. Donc si vous êtes dans ce cas-là, hein, que vous êtes coach, formateur, consultant, peu importe, que vous êtes bloqué sur LinkedIn, que vous avez quelques dizaines, centaines d'impressions maximum, pas beaucoup de likes, pas beaucoup d'engagement, c'est exactement à cause de ça, j'en suis quasiment sûr. C'est pas votre stratégie de contenu parce que même des mauvais contenus avec un bon hook, bah, en fait ça a fait des vues. C'est sûrement que vous faites plein de petites erreurs que je vais pouvoir vous citer juste après. Je vous le rappelle, si vous voulez aller chercher des super résultats avec votre LinkedIn, aller exploser vos résultats en 2026, moi c'est vraiment l'objectif, je veux créer le maximum de contenu pour vous apporter le maximum de valeur. N'hésitez pas à aller réserver un appel, ce sera un appel avec moi en fait en description, c'est complètement gratuit et ça vous permettra nous ensemble de pouvoir analyser un peu votre profil et mettre ensemble en place une roadmap pour aller chercher encore une fois plus de résultats et ce sera bien plus spécifique à vous plutôt que là une vidéo un peu globale où je parle de tout le monde. Ok, donc on commence avec l'engagement, comme je l'ai dit, qui est une partie ultra importante. Ce que vous devez faire. L'engagement, c'est quelque chose qui va booster vos publications, qui va vous booster votre profil, qui va faire que vous êtes, entre guillemets, partout. Je vous donne une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a dit, ah mais attends, mais je te vois partout sur LinkedIn. Je te vois partout. Et je lui dis, bah non, moi je poste 3 fois par semaine. Et il me dit, comment c'est possible? J'ai l'impression que tous les jours je te vois. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est que, et ce que les gens pensent en fait de moi, qui disent, ok, je te vois partout. Ce qui est bien, je suis un acteur principal de LinkedIn, mais c'est pas partout négativement. C'est partout, ok, tu apportes de la valeur, etc. Bah en fait, c'est parce que j'ai une routine d'engagement qui est énorme. Je mets beaucoup de commentaires, j'interagis beaucoup avec les gens, je discute beaucoup avec les gens. Et à la fois, ça permet aux gens d'avoir cette image-là de Gauthier est partout.
Mais ça permet aussi à l'algorithme de voir ça. Et l'algorithme voit, vous êtes partout, donc vous êtes un acteur intéressant sur la plateforme, donc je vous mets en avant. Et honnêtement, vous pensez que c'est un peu bête cette façon de le dire, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc la routine d'engagement est super importante. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est 15 à 30 minutes par jour, si vous commencez, ok, d'aller sur LinkedIn. Vraiment, ce serait le minimum, hein, 15 à 30 minutes par jour, d'aller sur LinkedIn et de commenter. De commenter en apportant, de toute façon, je vais vous montrer le type de commentaires qu'il faut faire, etc. Mais dans l'idée de commenter, d'interagir avec les profils, de liker, de discuter avec des gens dans vos commentaires, de discuter avec des gens dans les messages, d'avoir une routine d'engagement. Cette routine-là, ce serait 15 à 30 minutes par jour. Il faudrait aussi, donc ça, si vous voulez mettre cette routine-là les jours où vous postez aussi, c'est super intéressant. Ce qu'il faut faire en fait, c'est que avant et après votre post, nous on l'a remarqué. Moi, j'ai fait des tests, hein. J'ai fait des tests avec uniquement des likes, uniquement des commentaires, ne pas du tout mettre de likes et de commentaires, publier comme ça, etc. J'ai vraiment tout testé sur la manière de publier. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir une routine d'engagement avant et après la publication de votre post. 15-20 minutes avant, 15-20 minutes après, vous likez, commentez. Vous faites vraiment un mix. En fait, il faut que la plateforme vous voit comme un acteur normal. Et vous êtes un acteur normal. Mais dans l'idée, il faut qu'elle vous voit comme un acteur, un utilisateur normal, mais actif. Donc une personne voilà, qui like, commente, discute, poste son post parce que voilà, il a envie de publier et relike, recommande, republie. Pas simplement une personne qui arrive sur la plateforme parce qu'il fait du business, hop, je fous mon post et je pars. Non, l'objectif c'est vraiment que l'algorithme vous voit comme un acteur normal et actif. Et comme je vous l'ai mis ici, c'est le plus important et c'est pour ça que je vous demande de faire ça, au-delà du fait que les personnes vont vous voir comme un acteur très souvent présent sur LinkedIn, c'est que ça booste énormément votre visibilité. On a des clients qui sont passés de quelques centaines d'impressions par poste à des posts à 50 000, 100 000 impressions uniquement parce qu'on a changé. Alors oui, certes, on a changé peut-être un petit peu la stratégie de contenu, mais il avait déjà une bonne stratégie de contenu. Ce qu'on a changé, c'est ça. Et certaines erreurs que je vais pouvoir vous citer juste après. Donc là, je vous ai mis un peu la structure que vous devriez utiliser pour que ce soit un peu plus imagé pour vous. Alors là, je vous ai mis 10 minutes, mais dans l'idée, 15-20 minutes avant la publication, commentez, interagissez avec des personnes, etc., etc. Commentez, interagissez avec des personnes, mettez le plus de commentaires possible. Dans l'idée, moi, ce que je vous conseille, c'est 3-4 commentaires avant, mais des commentaires avec de la valeur, hein. Je vais vous expliquer après comment mettre des bons commentaires, mais des commentaires avec de la valeur. Commentez, ensuite vous postez, enfin, vous interagissez, ensuite vous postez, donc la publication de votre post, etc. Et ensuite, ici, vous allez à la fois reliker, commenter d'autres posts, et aussi, si votre post prend rapidement, allez répondre le plus vite possible. Si vous pouvez être présent sur LinkedIn l'heure, les 2 heures avant, après la publication de votre post, sans être présent H24. Mais dans l'idée, regardez de temps en temps pour voir si vous n'avez pas des commentaires, etc. à aller répondre tout simplement. C'est super intéressant de rester ces quelques minutes, heures après la publication parce que l'algorithme en fait va complètement booster votre publication si elle voit qu'en fait l'engagement explose dès la création, donc dès les 2 premières heures. Ça ne veut pas dire que votre post ne fonctionnera pas même après, dans l'idée, même si vous n'avez pas fait un score exceptionnel avant, enfin dans les 2 premières heures, en fait votre post ne fonctionnera pas. Non, votre post peut fonctionner. Par contre, il sera 100 fois plus boosté si vous avez des commentaires, que vous y répondez rapidement, que vous apportez de la valeur dans ces commentaires, que les personnes like, que les personnes recommandent, et tout ça dans un court laps de temps. Ça montrera à l'algorithme que votre publication est super intéressante pour votre audience, et du coup, par définition, la mettra bien plus en avant chez les autres. La stratégie de commentaires, c'est ça dont je vous parlais, super important aussi, parce que beaucoup de gens vont me dire, oui, mais moi je commente, je mets des commentaires. Il ne faut pas simplement mettre super post, des commentaires IA, des autopromos comme ah oui j'en ai parlé dans mon post, tiens tu peux aller voir, ou ah j'en ai parlé dans ma vidéo de YouTube justement de ça, tu peux aller voir. Non, l'objectif c'est pas de mettre ce genre de commentaires. L'objectif c'est d'apporter de la valeur dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, aller contre l'avis public, aller contre le post, sans être méchant, insolent, peu importe. Non, apporter de la valeur. Et potentiellement, vous pouvez aussi apporter votre vision. Moi, je vous donne un exemple très concret. Un post super intéressant sur je ne sais plus quel sujet, mais la personne faisait une comparaison avec la salle. J'étais pas d'accord avec sa comparaison parce que je trouvais que c'était pas vrai. Et je l'ai dit dans les commentaires. Et c'est pas un souci en fait. Mais ça permet vous de vous affirmer, de montrer que vous n'êtes pas simplement justement des commentaires IA. On en voit partout. Je vais vous donner aussi un peu les tips à faire attention pour ne pas avoir de ce genre de commentaires IA. Mais dans l'idée, n'hésitez pas à affirmer votre vision. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les commentaires, c'est un autre levier de visibilité. Au-delà de booster votre algorithme, si vous, vous n'étiez pas encore assez convaincu de devoir mettre des commentaires avec de la valeur, je vous donne un exemple encore très concret. La semaine dernière, j'ai posté un commentaire sous la publication d'une personne qui marche plutôt bien. C'était un commentaire assez simple, avec un peu de valeur, mais sans des choses de fou, hein, objectivement. Par contre, c'était quelqu'un qui marchait bien sur LinkedIn. Ce commentaire-là, que j'ai publié, il a fait 20 000 impressions, si je dis pas de bêtises.
Donc en fait, 20 000 personnes qui ont vu mon commentaire et qui, s'il apporte de la valeur, si il change de vision, si il est différenciant, bah en fait, c'est des choses qui peuvent concrètement convaincre les gens de venir vous suivre. Ces 20 000 personnes, je n'ai pas 20 000 abonnés, donc c'est 20 000 personnes qui ne me connaissent pas forcément et qui peuvent se dire, même s'il y a que 10% de ces personnes-là, 2000 personnes qui se disent attends, il est super intéressant ce mec, je vais aller voir son profil, et qu'il y en a juste 10% dans ces 2200 qui s'abonnent, ça fait déjà 200 abonnés en plus, vous voyez. Alors, c'est pas objectivement comme ça que ça va se passer, mais dans l'idée, les personnes vont vous voir de plus en plus dans les commentaires et vont se dire ah, mais j'ai déjà vu sa tête. Et à partir du moment où vous commencez à mettre beaucoup de valeur, pas juste des super posts, bah, ces gens-là se disent ok, en fait, ça vous crée aussi cette légitimité et vous devenez aussi la référence sur LinkedIn de manière générale. Donc, super important de mettre des commentaires avec de la valeur, tant bien sur la visibilité que le boost de l'algorithme, que pour vous, votre image. Donc voilà, je pense que ça vous a convaincu. En tout cas, moi, ça me convainc encore plus de poster des commentaires et d'en mettre avec de la valeur. N'hésitez pas à, du coup, comme je vous l'ai dit, poser des questions ouvertes, relancer la discussion. Faites attention, hein. L'objectif, c'est pas de faire des commentaires IA où la question n'a rien à voir avec le sens du post. Mais moi, très souvent, et que ce soit pour nos clients ou que ce soit pour moi, en fait, de mettre des commentaires parce que le post concrètement m'intéresse. Que des fois, c'est des maisons à vendre et ça m'intéresse vraiment. Des fois, c'est le prix d'un outil, d'un truc, parce que moi, ça m'intéresse, mais alors, sans que ce soit une priorité dans ma vie, mais ça m'intéresse de savoir, en fait, je vais poser la question. Et ça permet, en fait, mine de rien, de booster complètement votre algorithme parce que sous ce commentaire-là, vous allez peut-être avoir trois, quatre messages de conversation avec la personne. Ah, super, et c'est à quel prix, et comment vous l'achetez, etc. Et ça, l'algorithme adore, parce qu'il se dit, le réseau social, cette personne-là est un pilier, on va dire, de conversation, ça crée de l'engagement, que ce soit sous les posts des autres, sous les siens, et tous les messages que vous pouvez renvoyer comme ça positifs à l'algorithme, renvoyez-les un maximum, parce que c'est ça qui va booster complètement votre visibilité. Et ce que vous pouvez mettre dans les commentaires, leurs commentaires ou posts, c'est des mentions pertinentes. Si vous voulez arrobaser des personnes, ça permet de booster aussi votre commentaire. Pareil dans les publications, n'hésitez pas à en mettre, ça je ne vous l'ai pas dit, mais les mentions peuvent être super importantes et super intéressantes. Ça permet vraiment que votre post apparaisse dans tout le feed des connexions de la personne que vous avez arrobasé. Et plus globalement, ça vous permet d'avoir potentiellement un commentaire, un like en plus, potentiellement une republication si la personne a aimé votre post. Donc les mentions sont importantes à en mettre, mais pas non plus en mettre trop, parce que en fait sinon ça détruit complètement votre reach. Ok, autre étape, le networking intelligent. Je vous ai dit d'aller follow des comptes, d'avoir 500 connexions au tout début de la vidéo, mais il faut le faire de manière intelligente. L'objectif, c'est pas d'aller fixer toutes les personnes et d'aller se follow à toutes les personnes, c'est d'aller se connecter à des comptes clés, ok, des personnes qui peuvent être intéressants, que ce soit des prospects ou que ce soit des potentiels confrères pour aller en fait booster votre publication. Donc il faudrait que vous sélectionniez en fait 20-30 comptes clés dans votre niche, que vous puissiez engager avec eux chaque semaine, que ce soit dans des DM, ok, comme je vous l'ai dit, pour approfondir, créer une relation authentique. Moi, ça m'arrive très souvent de discuter avec des gens, mais vraiment de manière bienveillante, pas du tout avec un côté vente. C'est vraiment hyper bienveillant d'aller poser des questions. Si vous voulez quelque chose de plus précis, moi je vous dis encore, je l'ai cité dans une autre vidéo, cette montre Whoop, avant de la prendre, j'ai demandé à une personne qui l'avait, en fait, qui l'avait mis en avant sur LinkedIn, si elle pouvait me donner un peu un insight de ce qu'elle en avait pensé. Et ça permet de créer une relation authentique. L'algorithme adore ça, vous, ça vous permet de créer de la relation. Donc c'est super important d'avoir ce genre de DM. Et pareil sur l'engagement chaque semaine. En fait, dites-vous aussi que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Donc si vous commentez, likez très souvent 15, 20, 30 comptes, ça vous booste à la fois votre algorithme, mais aussi, en fait, ces gens-là, derrière, auront bien plus de facilité à être engagés envers vous et potentiellement même, c'est tout bête, avoir cet effet un peu de réciprocité et que les personnes, en fait, si elles ont besoin, je sais pas, vous êtes le seul à faire des sites web pour start-up, il y a dans ces 20-30 comptes clés 5 projets de start-up, ils auront peut-être naturellement plus, avec un peu cet effet de réciprocité, à venir vous voir quand ils auront besoin de vos services. Donc là, je vous ai mis un peu le canal par lequel passent vos prospects. Donc comme on a dit, du contenu qui attire. Donc là, en fait, ça va être le contenu que ce soit mass market pour attirer la visibilité, le contenu qui va aller un peu chercher de la conversion, les gens vont s'intéresser à vous. Ensuite, votre profil qui va aller convertir ces personnes-là qui sont intéressées pour ensuite aller chercher des DM et que les gens viennent vous démarcher, alors que ce soit uniquement grâce à votre contenu, qui viennent chercher les DM, enfin qui viennent directement dans vos DM, ou alors que ce soit un peu ce canal-là qu'ils utilisent. Ils sont complètement... ils adorent votre contenu, ça fait un mois qu'ils le regardent, ils arrivent sur votre profil, en plus ils voient que c'est professionnel, qu'il y a une vraie DA, etc. Et là, ils viennent vous contacter. Je vous ai mis une petite partie sur les CTA. Comme je vous dis, j'en mets pas partout. Et je vous ai fait aussi un petit point sur les Lead Magnet. Mais
Comme je l'ai dit, j'en mets pas partout, mais j'en mets par exemple moi dans les lead magnets. Donc là, c'est un exemple, commande guide pour recevoir la stratégie complète. Donc là, pareil, la structure des lead magnets, je pourrais, si vous voulez, en faire une vidéo concrète de comment faire un bon lead magnet, mais dans l'idée, je vous ai un peu expliqué comment ça fonctionnait. Et du coup, vous avez ce genre de CTA qui peut bien marcher. Et ensuite, je vous ai mis un autre CTA que vous pouvez mettre en place. Moi, comme je vous l'ai dit, j'en mets pas. Il y a des gens qui le mettent, à qui ça fonctionne. Moi, personnellement, je préfère pas mettre des CTA, mais vous pouvez très bien ajouter en fait, que ce soit des CTA pour aller dans vos DM, que ce soit des CTA pour aller dans les commentaires, ça passe peut-être un peu mieux, ça fait moins vendeur. Voilà, moi je vous conseille d'en mettre sur les lignes magnets. Avec nos clients, c'est ce qu'on fait plutôt que dans des posts de manière plus spécifique comme des posts preuve sociale, des posts mass market. C'est pas quelque chose que je vous conseille de mettre. En tout cas, si vous souhaitez en mettre, vous pouvez bien sûr en mettre. Et la règle d'or surtout, c'est que votre poste ait un seul objectif unique, une seule idée claire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, des fois, je lis des posts et en fait, je ne sais pas. À partir du moment où la personne va lire votre post et ne sait pas du tout ce qu'elle doit retenir de ce post, qui a trop repavé, que c'est pas aéré, qu'il y a 6 idées dans le post, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, demandez-vous, vraiment posez-vous cette question-là avant chaque publication, de savoir est-ce que j'ai une idée? Est-ce que mon objectif est unique et surtout est atteint à la fin de ce post? Ensuite, une autre partie sur le fait de gérer les DM entrants. Ok. Donc là, vous allez potentiellement avoir des personnes qui vont tout simplement venir vous contacter ou même juste après avoir regardé vos posts, ça peut très très bien le faire aussi. L'objectif, c'est que vous soyez très réactif, si possible, dans les 24 heures. Moi, je pense que c'est limite naturel en fait. Une personne vous envoie un message, essayez d'y répondre. Moi, je n'aime pas forcément les personnes qui mettent du temps à me répondre, même si vous pouvez avoir un feed, enfin une boîte message très chargée. Dans l'idée, si chaque jour vous mettez 30 minutes à répondre à vos messages, globalement, personne ne devrait prendre un remis de 24 heures. Ensuite, dans ces messages-là, quand vous avez reçu le message, discutez avec la personne, qualifiez-la avant de lui proposer un appel. Ne perdez pas votre temps, ne lui faites pas perdre son temps. Qualifiez ces personnes-là. Moi, c'est pour ça que je discute vraiment beaucoup sur LinkedIn. Ah ok, tu fais quoi, etc. Il y a beaucoup de gens, je sais qu'ils n'auront pas forcément le budget. Alors encore une fois, ça peut être aussi des croyances limitantes, mais qui n'auront pas forcément le budget. Et encore, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui payent même sans avoir l'argent, mais dans l'idée qui n'auront pas forcément le budget. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément forcer avec ces personnes-là. Je vais leur envoyer des ressources gratuites. Si elles sont super intéressées, à ce moment-là, on peut en discuter. Sinon, en fait, je vais faire jouer le temps et un peu la valeur que je vais pouvoir leur apporter sur le temps. Donc qualifier avant de passer à un appel. Et ensuite, quand vous avez qualifié, proposer un appel si, bien sûr, il y a du coup toute cette qualification avant. Comme je vous l'ai mis ici, si les critères sont validés, proposez un créneau d'échange de vive voix. Et c'est super intéressant. Et ensuite, vous avez toute votre stratégie de closing. Les KPI qui vont être essentiels à regarder, je vais en faire une vidéo aussi. Donc après cette vidéo-là, vous pouvez directement aller regarder la vidéo sur les KPI essentiels et comment analyser, mais ça c'est encore plus poussé. Et dans l'idée, où il y a quelques choses à regarder qui sont importantes, mais si vous voulez vraiment tout optimiser, après on pourra en faire une vidéo complète. Dans l'idée, les impressions, c'est super important à regarder, ça vous permet de voir un peu votre visibilité et la portée totale, en fait c'est exactement ce que j'ai mis, la portée totale de votre message, c'est le top of the funnel, tofu. Ensuite, le taux d'engagement, c'est le plus important, ça va être la qualité des vues que vous allez avoir. Est-ce que les personnes qui regardent vos posts interagissent? Est-ce qu'elles commentent? Est-ce qu'elles likent? Est-ce que vous avez un haut taux d'interaction? Ou alors vous avez simplement 100 000 impressions, c'est rare, mais 100 000 impressions et 100 likes? Il y a un problème, ok? Donc il faut avoir un haut taux d'engagement, c'est super important. Dans la vidéo KPI, j'explique aussi comment définir le pourcentage du taux d'engagement, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir savoir on va dire où est-ce que vous vous placez en termes de taux d'engagement. Et autre KPI important, c'est la conversion. Donc c'est comme je l'ai mis ici, c'est le vrai indicateur business qui veut dire en gros les personnes qui veulent en savoir plus sur vous. Et donc là, ça va être quelque chose d'un peu plus compliqué à mesurer, mais que vous pouvez quand même mesurer sur les personnes qui vont venir vous DM. Comme je vous l'ai mis ici, là, ce que je vous ai cité juste avant, vous allez devoir tester et optimiser. Mais ça, je vous l'ai expliqué. L'objectif, c'est que vous testiez en fait sur plusieurs semaines ce qui marche. Essayez de tester les formats. Ne testez pas un format par un format, mais essayez de faire des petits packs de 3 formats, de différentes stratégies, etc. Et regardez ce qui fonctionne avec votre audience. Et à partir du moment où vous avez, on va dire, ce qui fonctionne, foncez dessus. Donc là, comme je vous l'ai mis, testez les nouveaux hooks, les nouveaux formats, etc.
regardez ce qui marche, analysez, ok, analysez les données, identifiez les patterns avec succès. Et ensuite, comme je vous l'ai mis ici, foncez sur ce qui fonctionne. Donc, ce qui fonctionne doit être répété et amplifié pour capitaliser sur le top 20%. Donc, tout ce qui surperforme, bah, en fait, il faut foncer dessus. Mais c'est la même stratégie que sur Instagram, la même stratégie que sur YouTube. Vous avez des formats qui fonctionnent bien, foncez, 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 foncez. Et c'est super important d'identifier ces formats-là qui marchent bien, ces stratégies, ces hooks-là qui fonctionnent bien avec votre audience. Les erreurs fatales, donc ça je vous ai dit que j'allais vous faire un petit un point sur les erreurs à ne pas faire et qui littéralement tuent tout votre riche. Donc encore une fois, c'est une partie super importante de la vidéo. Reconcentrez-vous si vous êtes perdu. Première erreur, c'est publier sans engager. Publier et partir immédiatement tue la portée de votre post. Ça, je vous ai expliqué pourquoi. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, mettez en place la routine. Profil non optimisé, qui, ok, ça vous apporte de la visibilité, vos posts, mais en fait, si les gens arrivent sur votre profil et qu'il n'y a rien, comme une landing page où il y aurait juste du texte sans couleur, bah en fait, les gens ne vont pas acheter, les gens ne vont pas cliquer. Donc, avoir un profil optimisé, l'objectif, c'est de voir un peu votre profil comme une landing page et de transformer votre profil en page de vente claire et directe, donc de l'optimiser, que ce soit sur les mots-clés, sur la promesse, sur la preuve sociale, sur tout ce que je vous ai cité avant. Encore une fois, vous pouvez regarder la vidéo sur l'optimisation du profil. Déséquilibre entre la reach et la conversion. Vous faites tout pour les vues et vous faites rien pour la vente. Donc vous allez avoir, imaginons 3 posts mass market avec, vous partez à Dubaï, vous parlez d'argent, vous parlez de ce que vous gagnez, de fiscalité, peu importe. Vous faites 100 000 impressions par semaine, par mois, peu importe. Mais vous avez 0 client, c'est parce que vous faites uniquement du mass market. Donc important de mettre en place la stratégie que vous êtes donnée. Un post mass market pour la visibilité, 2 posts pour la conversion. Autre erreur fatale, la publication automatisée. Ça, c'est une erreur que je ne vous ai pas citée avant et j'espère que vous êtes encore jusqu'à ici dans la vidéo parce que c'est super important. Automatiser ces publications, c'est quelque chose qui tue complètement votre reach. Si vous automatisez vos publications, que ce soit avec LinkedIn ou avec un outil externe, c'est une grosse erreur. Donc, c'est une grosse erreur parce que l'algorithme déteste ça. Et au-delà de ça, en fait, si vous publiez automatiquement, c'est que vous n'avez pas de routine d'engagement avant. Donc, ça détruit encore plus votre reach. Donc, publiez manuellement et ayez la routine d'engagement avant-après. Si vous l'avez, vous êtes obligé de publier manuellement. Ayez des relations authentiques, pas des DM spam, envoyez 50 demandes de connexion, 30 messages qui sont des copier-coller, les gens ne répondent pas, les gens n'aiment pas, c'est des mauvais messages en fait que vous envoyez à l'algorithme, ou alors trop de hashtags. Moi je vous ai pas fait de partie sur les hashtags parce que je trouve que c'est mauvais, enfin ça détruit plus la reach qu'autre chose et c'est plus aussi puissant qu'avant. D'ailleurs ça n'a pas d'intérêt, la plupart des gens que vous verrez ne mettent plus d'hashtag sous leur post. Essayez si vous voulez, c'est toujours important de backtester, ça se trouve que au moment où je vous fais cette vidéo, en fait c'est plus intéressant mais que dans quelques mois ça le sera. Donc n'hésitez pas à aller backtester directement. Et du coup, pour contrer ça, il faut avoir des relations authentiques et construire de la confiance avant de vendre. Et dernière erreur, ignorer les stats. Moi, je vous conseille vraiment d'analyser vos KPI. C'est super important parce que ça vous permet d'avoir vraiment une vision sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où est-ce que vous devez foncer, où est-ce que vous devez faire des modifications. Et je trouve ça bien d'avoir un peu la main sur ce qui fonctionne chez vous. Moi, en tout cas, c'est une vision que j'ai, c'est quelque chose qu'on fait pour nos clients parce qu'on trouve ça important. Maintenant, chacun voit midi à 14h, j'ai envie de dire. Vous avez un plan d'action simple directement. La première semaine, optimisez votre profil, publiez vos 3 premiers posts. Ensuite, la semaine 2 et 4, installez un peu cette habitude des 3 posts par semaine. Moi, je vous conseille de les écrire le week-end. Moi, je les écris le week-end, comme ça, j'ai plus qu'à faire ma routine, plus les publier la semaine. Engagement quotidien, bon ça c'est ce que je vous ai expliqué, faites votre engagement quotidien, c'est ultra important et vous allez voir que vous trouverez presque un plaisir à la fin à aller commenter les posts, lire des publications, prendre on va dire en valeur sur plein de sujets. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez potentiellement aimer après, moi que je commence à bien aimer, donc forcez-vous à le faire. Et ensuite, 2 mois et plus, analyser ce qui performe, doubler la vitesse sur les formats gagnants. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez même le faire avant les plus de 2 mois. Je vous conseille même à partir d'un mois de commencer à bien analyser vos KPI. Conseil ici, ne cherchez pas la perfection, vous n'aurez pas des posts parfaits, vous n'aurez pas la routine d'engagement parfaite, vous allez faire des erreurs, mais cherchez la régularité, c'est le seul secret. Donc voilà, tu as eu la roadmap, tu as eu tous mes conseils et je t'ai donné tout ce que je pouvais te donner dans un court laps de temps. Je ne sais même pas combien de temps la vidéo dure. Tu as vraiment toute la roadmap pour 2026. Tu peux aller chercher le maximum de choses. N'hésite pas à venir sur LinkedIn, comme je t'ai dit, pour me demander à la fois ce diapo et mon GPT. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir te le partager. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Tu connais, on va dire, la chanson sur YouTube. Je pense que la vidéo est plutôt complète et qu'on t'a vraiment tout donné ce qu'on pouvait te donner. En tout cas, c'est des stratégies qu'on met en place pour nos clients. Donc, c'est quelque chose que certains payent et certains font payer plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, tu as
tout pour toi. Encore une fois, si tu veux réserver un appel, que tu veux discuter avec moi de LinkedIn, peu importe, n'hésitez pas directement à aller le faire dans le lien qui se trouve en description. Ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir potentiellement voir tes problématiques vis-à-vis de LinkedIn. Donc voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée, peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à une prochaine.